Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Deux individus armés sur une moto ont attaqué dans la nuit du vendredi au samedi la résidence du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Bilan, un garde tué et un autre blessé. Les faits dans ce reportage a signé Nasser Dantoufo et Aboubakar Souley. Un garde tué, un deuxième grièvement blessé, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par des individus armés au domicile du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, dans la nuit du vendredi au samedi aux environs de 1h du matin. Sur une moto à deux, ils ont ouvert le feu sur une première sentinelle morte sur le coup et une autre sur l'angle au grand portail du domicile a reçu plusieurs balles avant d'essayer de s'accaparer du véhicule communément appelé Fokker garé à la devanture de la maison. À 1h du matin, deux individus sur moto, sur une seule moto, sont venus attaquer le domicile du président. Il paraît qu'ils sont un nombre de 6, les autres sont restés derrière, mais les deux individus, ils sont venus. Et leur premier acte était de tirer des rafales sur le premier agent qu'ils ont trouvé. Il est mort, ce premier agent. Après, ils ont continué, comme ils sont venus vers le couloir. Ils sont venus vers la grande porte et ils ont tiré sur un deuxième agent qui est mortellement blessé. Mais à l'heure où je vous parle, il paraît qu'il a subi rapidement une intervention et que vraiment sa vie va être sauvée. Après, ils ont tenté de rentrer dans un des véhicules pour le prendre. Ils n'ont pas pu et ils ont pris la fuite. Deuxième attaque avec mort d'homme à l'espace d'une année. Question, peut-il y avoir un lien avec la précédente attaque? Est-ce qu'il y a des rapports entre ce qui s'est passé pendant la campagne et cette action? On ne saurait le dire, c'est à l'enquête de déterminer ce qui s'est passé. Pendant la campagne, c'était des militants qui sont venus s'attaquer. Cette fois-ci, c'est des individus qui sont venus attaquer. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est le mobile et les personnes, est-ce qu'il y a une connexion entre les deux attaques? Une chose est sûre, la question de l'insécurité se pose avec acuité et ça ne concerne pas le président de l'Assemblée nationale, ça concerne tout le Niger. C'est pourquoi à chaque fois, son vœu le plus ardent est que tous les Nigériens doivent se souder et faire bloc par rapport à cette question d'insécurité. Nous pensons qu'il a raison parce que les gens à moto étaient des gens qui s'attaquaient au village, aux villageois, maintenant ils sont venus en ville. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. En attendant les conclusions de l'enquête déjà en cours, parents, amis, connaissances, collègues et autres personnalités affluent au domicile du président Seyni Oumarou pour lui exprimer leur compassion ainsi que lui apporter leur soutien dans cette épreuve. Le syndicat des importateurs et exportateurs du Niger a tenu ce matin au siège du SNAD son assemblée générale ordinaire. Une assemblée générale en vue de renouveler les membres du bureau pour un mandat de 5 ans. Le compte rendu. Cette assemblée générale ordinaire du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger est un véritable cadre d'échange qui permet de jeter un regard rétrospectif sur les actions passées, de prendre la mesure des réalités actuelles et de projeter des actions en vue d'améliorer la bonne marche du syndicat. Les présentes assises seront mises à profit pour examiner sans complaisance nos textes afin d'y apporter les amendements nécessaires et envisager les actions qui nous permettront d'être au diapason des mesures nouvelles, dans lesquelles l'État est résolument engagé à travers les réformes annoncées. Le secteur informel que nous représentons, il figure malgré tout parmi les grands pourvoyeurs d'emplois aux personnes de tout âge et de tout genre. En cela, il est un acteur de la paix sociale. Il est créateur de la richesse. À ce titre, il figure parmi les grands contribuables à travers le recouvrement fiscaux. Il est prêt à rentrer dans la dynamique de modernisation temporonnée. Il aspire cependant à être écouté et entendu. Il aspire à être considéré comme un partenaire, c'est-à-dire consulté dans les questions qui le concernent sont en jeu. Le problème que je viens d'évoquer tantôt peuvent, selon moi, trouver des solutions. Il suffit de part et d'autre que l'on soit disposé à échanger dans un esprit de partenariat. Certes, chercher à comprendre qui nous sommes réellement, comment nous fonctionnons, quelle serait notre contribution dans le cadre d'éventuelles réformes. Le but ici n'est pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais plutôt de lancer un appel à la création d'un cadre de franche collaboration pour que le secteur informel
soient mieux écoutés, plus appuyés et davantage encadrés. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey a rassuré les membres du syndicat que l'État est dans la dynamique de lier un partenariat avec le secteur informel. Dans l'optique d'un syndicalisme de participation, le syndicat des importateurs-exportateurs du Niger doit envisager un partenariat avec l'État pour la création d'un cadre de concertation permanent où les parties prenantes peuvent apporter chacune en ce qui la concerne sa contribution à la résolution des multiples préoccupations du secteur comme l'insécurité, la pandémie, la Covid-19, les allègements fiscaux, l'aide financière, le recouvrement au niveau du secteur informel et son encadrement, la modernisation du secteur, le tout dans la perspective de la création des conditions d'amélioration de l'import-export, contribuant ainsi au renforcement du développement économique et social de notre pays. Il sortira de cette Assemblée générale du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger de résolutions et recommandations qui contribueront à la bonne marche du dit syndicat. Et aussi, un nouveau bureau sera mis en place pour un mandat de 5 ans. La médiature de la République poursuit la mise en œuvre de son programme Spotlight à l'intérieur du pays. Ainsi, du 9 au 10 juin 2021, c'est la capitale de l'ADER, Tawa, qui a abrité un atelier de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les jeunes filles des violences. Le point avec Mahmoudou Idrissa Maïga. À la fin de ces travaux inscrits dans le cadre du programme Spotlight, les participants de Tawa à la campagne de plaidoyer sur la réactualisation des textes juridiques protégeant la femme et la jeune fille des violences ont rendu public la déclaration suivante. Élaborer une loi qui protège la jeune fille contre le mariage précoce et punir les auteurs de cette pratique. Sensibiliser les hommes sur les mauvaises pratiques de la répudiation et ses conséquences néfastes sur les femmes et les enfants. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, qui conduit cette campagne, a salué la qualité des travaux pour ensuite relever la nécessité absolue de réduire, voire éradiquer définitivement ces actes de violence à l'égard de la femme et de la jeune fille dans notre pays. Des questions aussi importantes que celle de la nécessité de légiférer, la question des normes sociales, la question des services, l'épineuse question de la vulgarisation des textes et le suivi des recommandations ont été soulevés. Mesdames et messieurs, ensemble éliminons les violences faites aux femmes et aux enfants. Car, je vous le dis, un monde sans violence est possible. Maître Ali Sirfi Maïga a poursuivi son discours en rappelant aux participants que ce n'est qu'ensemble que nous pouvions exercer une pression positive sur les pouvoirs publics en vue de l'adoption de ces nouveaux textes juridiques. La communauté internationale célèbre ce jour 12 juin la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Pour mieux cerner cette journée instituée il y a de cela 26 ans, suivant ce reportage signé Ismaël Moumouni Moussa. Institué en 1995, après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui a voulu dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il a été vendu pour rembourser une dette familiale, la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants vise à dénoncer cette pratique néfaste qui existe sous diverses formes au Niger. En réalité, l'utilisation d'enfants dans les cas d'esclavage, ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas, mais il est très difficile de le prendre comme tel. Il y a quand même un abus dans l'utilisation des enfants. Allez-y à l'abattoir de Niamey, vous allez voir des enfants qui sont utilisés pour transporter le bétail ou pour conduire le bétail jusqu'à l'abattoir. Allez-y dans certaines contrées, vous allez voir des enfants qui ne vont jamais à l'école, malgré la disponibilité de l'école, pour faire des travaux qui, maintenant, avec l'évolution des sols, tout ça, vous voyez que ça tombe en désuétude et les enfants n'arrivent pas à bénéficier de la scolarisation normale. Les marabouts, ce n'est pas des escrocs. Ce n'est pas des bandits, c'est des gens, c'est des hommes de foi qui, au nom de cette foi-là, prennent des enfants dans leur milieu pour les déplacer dans un autre milieu qui est susceptible de leur trouver à manger et de pouvoir apprendre le Coran. Donc cette démarche qui est assez noble, il ne faut pas qu'on la ternisse au nom de un ou deux
qui ont dit aux enfants d'aller leur amener de l'argent. Il y en a qui le font. On n'a pas dit qu'il n'y a pas du tout. Mais on garde les proportions pour que ça ne soit pas compris que tout cas où on voit un marabout avec des enfants, forcément il est en train de les utiliser dans une forme qui peut être assimilée à l'esclavage. Pas du tout. Les enfants sont utilisés comme main-d'œuvre facile par certains de leurs aînés véreux. Cette pratique cause beaucoup d'impair à ces êtres innocents et fragiles. C'est une négation de la personne que ça crée. La personne se sous-estime, a priori, alors qu'elle peut avoir des valeurs intrinsèques qui peuvent faire d'elle ou une personne habile sur beaucoup de domaines et contribuer fortement à la vie de la société. L'impact sur les enfants il est encore très fort. C'est pour cela que nous en faisons, avec la Convention 182, l'objet de lutte pour que les enfants ne soient pas assujettis à cette situation. Que ce soit même dans le cadre de la discrimination sociale, que ce soit dans le cadre de l'utilisation de l'enfant à travers des barrières sociales pour faire de lui quelqu'un qui ne doit pas aller à l'école et quelqu'un qui est moins que les autres. Notre combat, c'est que chaque enfant nigérien, chaque enfant du monde puisse avoir la fierté d'être au monde et de savoir qu'il a sa place autant que n'importe qui pour contribuer à la paix sociale, pour contribuer à l'économie sociale. Bien que plusieurs mécanismes ont été élaborés pour mettre fin à cette pratique, l'État doit durcir le ton et punir tous ceux qui font et encouragent cette pratique. Parlons de l'éducation à présent. L'université Boubacar Aba de Tillabéri dispose désormais d'un laboratoire de type moderne qui permettra aux étudiants et aux professeurs d'améliorer leurs travaux de recherche. Il a été inauguré le vendredi 11 juin 2021 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et directeur de 8 universités publiques du Niger. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. C'est un bâtiment flambant neuf composé de 2 salles de cours, 3 bureaux, une salle de travaux pratiques, un magasin de stockage de produits et une cafétéria, le tout d'une valeur de 130 millions de francs CFA, dont 100 millions pour la construction et 30 pour l'équipement. De la création de l'université Boubacar Aba de Tillabéri en 2015 à aujourd'hui, l'effectif des étudiants est passé de 307 à 1200. L'université Boubacar Aba de Tillabéri a un besoin accru en infrastructure, malgré l'effort considérable consenti par le gouvernement. Il va falloir que les différents partenaires et acteurs s'investissent dans la recherche de partenaires qui pourront nous aider à acquérir ces investissements. C'est dans ce cadre qu'un projet nommé RAPAN, financé par l'ONG SUCED, a construit ce laboratoire à hauteur de 130 millions de francs CFA. L'ONG suisse aide à décider de financer cette infrastructure parce qu'elle s'est engagée à promouvoir l'agroécologie comme un système durable de production agricole face au changement climatique, notamment dans les zones de concentration, a indiqué son représentant. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dont le recteur vient de dire RAPAN, qui n'est rien d'autre que la recherche-action paysan pour l'amélioration de la production agricole au Niger pour une durée de 51 mois. C'est dans la mise en œuvre de ce projet qu'on a instauré une activité qui est la construction et l'équipement d'un laboratoire de recherche-action en agroécologie à l'université Boubacar Aba de Tillabéri. Les principaux bénéficiaires de cette infrastructure de l'université Boubacar Aba de Tillabéri sont bien sûr les étudiants. Ils ne cachent pas aussi la joie qui les anime. Merci pour ces belles joyaux. Monsieur le recteur, trouvez ici toute notre reconnaissance et gratitude pour cet effort que vous avez consenti dans l'ultime objectif et celui de nous garantir une formation meilleure. Aux partenaires de l'ONG SUCED, permettez-moi, monsieur le représentant de l'organisation, au nom de tous les étudiants de l'université Boubacar Aba ici présents, de manifester toute notre reconnaissance et gratitude pour avoir accepté la réalisation de ces belles joyaux sur ce site. Même sentiment de satisfaction du côté du premier responsable de la région du fleuve, le gouverneur Tidjane Ibrahim Kachala. Cela fait 1 an que nous avons dirigé la pose
de la première pierre de la construction de ce laboratoire pour renforcer la capacité de l'université dans le domaine de la recherche, permettre aux étudiants de maîtriser leurs travaux de recherche, faciliter la recherche aux enseignants, permettre aux services régionaux et même nationaux, aux partenaires et à certaines universités de notre région de faire leurs travaux sous forme de prestations. Cela cadre parfaitement avec la politique en matière d'éducation de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il a réaffirmé son engagement et sa détermination à œuvrer pour améliorer les conditions d'études dans les universités publiques du Niger. Vous êtes l'unique université, ou l'une des rares en tout cas. Ce n'est pas du tout la règle à n'être jamais allé en grève. C'est tout simplement de la responsabilité. Et je salue ce niveau de responsabilité puisque je connais les conditions de l'université Tilbury. C'est l'une des universités les plus déshéritées. Et je suis agréablement surpris de votre comportement très responsable. Votre secrétaire général a dit à l'occasion d'une réunion avec le CD de l'USN élargi au secrétaire général des sections, il a dit tous vos problèmes. Je ne suis pas magicien, je ne peux pas promettre que je vais tout régler. Mais nous avons pris bonne note et nous ferons ce qui nous permettra de réussir. Inch'Allah. Après l'aspect protocolaire, l'assistance a eu droit à une visite guidée du local et une visite des stands où sont exposés les différents départements et leurs filières de formation. Une visite qui a permis au ministre, professeur Mamoud Djibo, PhD, de comprendre parfaitement ce que fait l'université de Tillabéri. C'est aujourd'hui que je découvre le contraire de tout ce qui est dit sur l'université de Tillabéri. Je suis impressionné, a déclaré le ministre Mamoud Djibo. La fondation de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, FIM, a tenu ce matin sa première assemblée générale ordinaire au centre de conférence Mahatma Gandhi. Une rencontre des membres fondateurs qui marque le lancement des activités de la FIM. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Ces hommes et femmes issus de différentes couches socio-professionnelles du pays se retrouvent à travers ce cadre que constitue la fondation Issoufou Mahamadou afin de conjuguer leurs efforts pour une promotion de la paix, de la démocratie, le panafricanisme, le capital humain et le climat. Ainsi, la présente rencontre qui se veut la première assemblée générale ordinaire de la fondation de l'homme ayant marqué la vie politique de la nation durant une décennie. On compte actuellement sur le plan d'action de la fondation, le projet puits de carbone, le projet de budget pour l'année 2021. Il s'agit là, sans être exhaustif, d'autant de questions auxquelles la FIM a pour ambition de contribuer à trouver des réponses. Pour ce faire, elle fera appel aux services d'experts de renommée mondiale qui effectueront des recherches et des analyses, produiront des études, des idées, des propositions, organiseront des débats, des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques, afin de contribuer à informer les citoyens et les décideurs. Mesdames et messieurs, la FIM contribuera au développement du capital humain. Notre continent a un actif démographique extraordinaire. Néanmoins, cet actif ne peut être transformé en dividende économique que si nos pays réalisaient leur transition démographique. Transition qui exige le passage d'un régime de fécondité et de mortalité élevée à un régime de natalité et de mortalité faible. C'est à travers l'éducation, notamment celle de la jeune fille, et la santé, notamment celle de la reproduction, que le gouvernement s'efforce de réaliser cet objectif majeur en vue du progrès et du bien-être des populations. S'agissant du climat, l'ambition de la FIM est de participer à la lutte contre la désertification, pour la défense et la restauration des terres, pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Nous allons démarrer ce vaste chantier
par la mise en place d'un puits de carbone, une immense forêt avec une dizaine de millions d'arbres. La réussite de ce projet pilote permettra sa mise à l'échelle de l'ensemble du pays. De nobles ambitions dont la réalisation nécessite d'énormes moyens. Ainsi, pour l'exécution de son budget, la Fondation, comme indiqué dans ses statuts, compte mobiliser des ressources internes et externes. S'agissant des ressources externes, nous avons eu déjà des rencontres avec certains partenaires et écrit à d'autres. La montée en puissance de la Fondation se fera progressivement, mais notre ambition est qu'elle atteigne son régime de croisière, son plein régime rapidement. Penser pour agir, telle est la mission à laquelle la Fondation Issoufou Mahamadou invite les Africains en général et les Nigériens en particulier afin d'assurer leur mieux-être. Notons que les portes de cette fondation demeurent grandement ouvertes à toutes les bonnes volontés qui partagent ses idéaux. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD a organisé hier après-midi une conférence débat. Le thème choisi pour ce débat est la citoyenneté et ses ennemis, une histoire nigérienne. Le résumé de cette conférence avec Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. La citoyenneté et ses ennemis, une histoire nigérienne, tel est le thème de cette conférence débat organisée par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Occasion pour le coordonnateur Didi Réseau de revenir sur le choix du sujet ainsi que l'objectif visé à travers cette conférence. Ce choix répond au fait, je pense, à un besoin parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que nous sommes dans une crise de citoyenneté au Niger, mais sinon en Afrique de manière générale. Parce que la citoyenneté repose sur un certain nombre de principes et de valeurs. Et comme l'a dit tout à l'heure le conférencier, la citoyenneté renvoie tout simplement à un homme libre de ses choix, un homme libre de ses décisions. Or aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où c'est beaucoup plus les contre-valeurs qui amènent les gens à être dans un sens ou dans l'autre. Cette conférence de débat, c'est pour lancer une alerte à une prise de conscience à ce que nous travaillons à pouvoir avoir des citoyens conscients de leurs droits, conscients de leurs devoirs, donc qui vont s'acquitter de leurs devoirs, mais aussi qui vont défendre leurs droits, et quel qu'en soit ce que cela devrait leur coûter. Les citoyens imbus des valeurs, du sens du sacrifice, du sens de l'engagement. Les participants apprécient la présente conférence vu l'importance du sujet. C'est un thème d'actualité parce qu'en vérité, quand on parle de citoyenneté, on parle de gens qui vivent dans un État gouverné par des lois où des personnes ont des droits parce qu'ils appartiennent à cette entité-là. Et c'est la loi qui décide de tout, ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui décide de tout. En tant que justement citoyen, il doit participer à la gestion de la cité. La plus importante, c'est que, pourquoi je dis que c'est actuel, c'est parce que la citoyenneté suppose qu'un pays se gouverne lui-même. Or, nous voulons construire la citoyenneté dans la dépendance. Nous avons un pays aujourd'hui qui a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, vous le constatez, nous sommes un pays très riche, mais un pays pauvre. C'est une contradiction. On peut être un pays riche et un pays pauvre. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et le problème, c'est le rôle que chaque acteur, le rôle que toi, moi, les autres, nous devons jouer. C'est ça la question. Donc je pense que la question qui est posée, c'est cette question-là. Quel est le sens que nous, en tant que citoyens, nous donnons aux actes que nous posons pour que notre pays puisse être vraiment un pays où le cadre de vie sociale est garanti pour tous. Il faut noter que cette conférence débat sur la citoyenneté et ses ennemis, une histoire nigérienne, a été animée par le politologue Dr Abdurrahman Idrissa et l'anthropologue Père Mouro Armanino.
Du sport, avant de clore cette édition, une trentaine d'arbitres promoteurs de football se retrouvent en stage à Niamey, un cours qui se déroule grâce au partenariat entre la FENIFOOT, la CAF et la FIFA. Le compte rendu avec Ibrahim Tikire et Abdel Nasser Seydou. Parmi les ingrédients qui contribuent à la qualité du bon jeu de football, il y a le comportement des arbitres. Et c'est pourquoi la commission centrale des arbitres de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, en partenariat avec la CAF et la FIFA, organise un stage pour les arbitres promoteurs de football du Niger. 2 experts de la FIFA ont été dépêchés à Niamey pour dispenser des cours théoriques et physiques aux stagiaires. Nous voulons également remercier la Fédération d'avoir demandé ce cours dans le cadre de développement de l'arbitrage au niveau de la fédération, conformément à toutes les dispositions des statuts de la FIFA dans son programme Forward. Et cette attitude nous réjouit dans la mesure où aujourd'hui la FIFA prône le développement de l'arbitrage à tous les niveaux et dans tous les pays du monde, afin que l'interprétation des lois, son application puisse être uniforme partout, allant dans le cadre d'un de ces objectifs qui est le football doit être un vecteur de la paix, un vecteur de l'unité de tous les peuples. Quant au secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, il a prodigué des conseils aux jeunes arbitres promoteurs tout en les assurant du soutien de la FENIFOOT pour atteindre le haut niveau. Je voudrais féliciter ici la CCA. Malgré les difficultés que nous connaissons, malgré cette période compliquée sur le plan sanitaire, elle a pu organiser cette année, c'est vrai en ligne, vu les contingences et les restrictions sanitaires, une première formation à l'endroit des instructeurs physiques et une autre à l'endroit des arbitres d'élite. Et il est prévu dans les prochaines semaines, pour le mois d'août précisément, cette fois-ci en présentiel, 2 autres formations à l'endroit des arbitres d'élite encore et pour les instructeurs techniques. Vous ajoutez cette formation qui commence aujourd'hui. Cela veut dire que cette année, au minimum, nous aurons 5 formations qui seront donc organisées par la FENIFOOT, par l'entremise de la CCA à l'endroit des arbitres. C'est donc occasion pour moi de réitérer cette décision et cette volonté, cette détermination de la Fédération nigérienne de football à travers son comité exécutif et son président, le colonel-major Jibilehi Mahamidou Dipele, de ne lésiner sur aucun moyen pour donner aux arbitres les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. À travers ce cours pour les arbitres promoteurs du Niger, la FENIFOOT s'inscrit dans la démarche d'assurer la relève dans le corps arbitral nigérien. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.